Ce matin, je vais continuer ce qu'on a commencé la fois dernière. Le thème ta vision déterminera ta destination. Le dimanche passé, nous avons essayé d'aborder ce thème autour de la foi. Parce qu'en effet, la vie chrétienne ne peut être menée sans la foi. Et j'ai parlé de quelques passages d'Hébreux 11 qui nous dit que, verset 1, que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, la foi en Dieu est récompensée. Il n'y a aucune foi dans le Seigneur qui reste sans résultat. Amen. Et j'ai défini la réalité qui est différente de la vérité. Car la réalité, c'est la parole de Dieu, ce qu'elle dit de nous. Elle dit que nous sommes prospères, c'est la vérité. Or, la réalité, c'est tout ce que nos cinq sens nous montrent, qui souvent ne va pas dans le même sens que la parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher non sur la réalité, mais la vérité. Amen. Et j'ai parlé de Jean 5, 18 à 20, de Jésus qui dit que tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a vu le Père faire. Jésus n'a rien fait sans avoir vu au préalable le Père exécuter ces choses-là. Et j'ai aussi parlé d'Abraham, que Dieu a béni. Mais avant cette bénédiction, Dieu lui a montré des étoiles. Et à partir de là, Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Donc ce que tu vois, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu conçois, c'est ce que tu reçois. On le dit souvent. Et nous avons partagé la vie de David et Goliath. Goliath qui était un géant de l'époque en Israël. Et David qui était qu'un petit berger que Dieu a choisi, que Dieu a oint pour être roi. Mais son âge et sa corpulence ne pouvaient pas défier le grand Goliath. Mais il a compté sur la force de l'Éternel et nous avons vu qu'il a pu terrasser Goliath. Il dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Et la Bible nous dit qu'au nom de l'Éternel des armées, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Donc quand nous avons le nom de Jésus, nous avons la victoire. L'assurance est avec nous. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue avec encore d'autres généraux. Je les appelle les généraux parce que c'est des gens, c'est des personnes que Dieu a utilisées puissamment. Pourquoi? Parce qu'ils ont basé leur confiance et leur foi en Dieu. Ils n'ont jamais douté de la promesse de Dieu sur leur vie. Et ce sont pour moi des modèles que nous devons suivre. Amen. C'est des exemples à suivre. Donc, dans 1 Samuel 17, le verset 47, dans 1 Samuel 17, le verset 47, c'est toujours l'histoire de David et Goliath. Dans 1 Samuel 17, verset 47, si tu as trouvé, tu peux lire. Nous allons voir la fin de cette histoire justement et poursuivre. 1 Samuel 17, verset 47. Oui. Je lis la parole de Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. C'est une parole réconfortante et rassurante. Il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Voyez-vous, ce n'est pas par l'épée, ni par la lance, ni par les armes que l'Éternel sauve. La Bible dit que car la victoire appartient à l'Éternel. En vérité, le Dieu que nous suivons est un Dieu victorieux. Vous voyez, nous marchons dans sa victoire.
Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous avons la victoire, c'est pour cela que nous combattons. Alléluia. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans la victoire. Il le dit que la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. L'Éternel livre tes ennemis entre tes mains. C'est comme si on venait te donner un colis. À toi de faire ce que tu veux. Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Dieu veut juste que tu aies la foi en lui. Et la foi dans le Seigneur est largement suffisante pour marcher dans sa victoire. Alléluia. Donc ça, c'était l'histoire de David et de Goliath. Et effectivement, David a terrassé Goliath. Et nous avons vu par la suite que David va avoir les honneurs. Il va être acclamé. Et finalement, arriver au trône, ça n'a pas été facile pour lui. Mais la parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Donc laisse-moi te dire que ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira certainement. Si tu restes dans la voie du Seigneur, bien sûr. David est resté. David est arrivé jusqu'au trône. De 17 ans, c'est à 30 ans qu'il est arrivé au trône. Il a eu, disons, 13 années de défis, de guerre, de combat. Vous savez, c'est pas quand la Bible, la parole de Dieu est libérée, il n'y a pas de responsabilité. Je le dis toujours, David n'a pas croisé les bras et dormi chez son père ou dans la forêt avec les bêtes pour attendre ce jour-là où on viendra le soulever pour le mettre sur le siège royal. Non. Lui a touché sa tête. Il était loin pour être roi. Mais il fallait des actions pour atteindre la royauté. Dieu t'a oint, c'est vrai. Mais l'onction sur ta vie, certainement, va attirer des ennemis. Va attirer l'adversité. Amen. Mais ne baisse pas les bras. Crois seulement que ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira. Parce qu'il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Et j'aimerais qu'on continue avec Nombre 13. On va voir un peu l'histoire des 12 espions que Moïse envoie pour explorer Canaan. Parce que Dieu leur a promis quelque chose. Nombre 13, Dieu leur a promis Canaan depuis Abraham. Il a fait cette promesse-là. Et 430 ans après, le peuple sort de l'Égypte. Il parcourt le désert. Vous savez, ça n'a pas été facile pour eux. Et Moïse va envoyer des espions 12. Donc chaque tribu a donné une personne importante. Je souligne, dans chaque tribu, il y a une personne importante qui a été mandatée. On n'a pas pris des gens de second rang, on a pris des gens de premier rang, c'est-à-dire des gens en qui on a confiance et on croit en leur capacité et on les a envoyés. Parmi ces personnes-là, il y avait Josué et Caleb. Et Josué et Caleb ont marqué la différence. C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Quelles sont les attitudes et les comportements adoptés quand on lit cette histoire? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer et appliquer cela dans nos vies? C'est ce qui est important, il faut appliquer. Amen. Donc dans Nombre chapitre 13, Dieu va envoyer les espions. Je dis Dieu parce que c'est Dieu qui a dit à Moïse d'envoyer les espions explorer la terre promise. Ta terre que Dieu te donne, tu as ta responsabilité. Dieu t'a donné une terre, ne reste pas couché, mais lève-toi. Lève-toi dans le nom puissant de Jésus. Et tu auras ce que l'Éternel a promis pour toi. Donc il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit au verset 1, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Je marque une pause là. Il dit, envoie des hommes explorer le pays de Canaan. Et il dit, que je donne aux enfants d'Israël. C'est à partir de là que tout se joue en fait.
C'est-à-dire, après avoir entendu cette parole, c'est fini. Normalement, c'est fini. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit que je donne. Il n'a pas dit que je donnerai, mais il dit que je donne. Même s'il avait dit que je donnerai, la parole est libérée. La Bible dit qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. L'Éternel a libéré la parole, c'est fini. Il dit que je donne aux enfants d'Israël. C'est fini. Il avait dit à Abraham, mais là encore, il vient le répéter devant eux. Il dit à Moïse, envoie des espions. Pourquoi? Parce que ce pays, je leur donne. Il n'a pas dit, allez-y voir si on peut, s'il y a une possibilité de pouvoir s'installer. On va essayer de voir dans quelle mesure. Non, il dit que je donne. L'Éternel ne savait-il pas qu'il y avait des fils d'Anak? L'Éternel ne savait-il pas que cette terre était minée? L'Éternel ne savait-il pas qu'il y avait des géants? L'Éternel était tellement méchant qu'il envoie ses enfants à l'abattoir. Alléluia. La Bible déclare qu'il est omniscient. Il est omniprésent. Il sait toutes choses. Donc il savait que sur cette terre, il y avait des géants. Alléluia. Mais il dit quelque chose qui est intéressant. Cette terre que je donne aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a prononcé sur ta vie? Je dis, il ne faut pas que ce soit un message de trop pour toi, mais que ce soit une révélation de plus. Alléluia. Les messages, nous les entendons du matin au soir. Mais quel est l'effet de ces messages dans nos vies? Ne vivons pas la vie chrétienne comme une vie religieuse, une vie de coutume. Chaque dimanche, je vais écouter la parole de Dieu. Chaque dimanche, je vais louer le Seigneur. Non, vivons la vie comme une relation avec Dieu. Et le Seigneur, tout ce qu'il déclare et dit dans nos vies, doivent s'accomplir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je ne veux pas écouter qu'un message, mais je veux que tu parles à mon cœur et que cette parole puisse produire. Il dit quoi? Que si tu ne portes pas de fruits, tu es coupé et jeté dans le feu. Donc quand la parole arrive, il faut qu'il y ait une transformation. Il y a d'abord l'information qui arrive. Quand tu as l'information, il faut que cette information fasse une transformation dans ta vie. Sans information, il n'y a pas de transformation. Donc, il a libéré une parole que je donne aux enfants d'Israël. Pour eux, normalement, c'était fini. Mais nous allons voir par la suite que même cette parole libérée n'a pas suffi. Parce que je sais que Moïse allait transcrire, remettre, redire textuellement ce que Dieu a dit. Donc, je continue ma lecture. Donc, Moïse les envoya du désert. Pardon, je reviens. Et tu enverras un homme de chaque tribu, de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Et ce que je disais en entrée, c'était des personnes de premier rang. C'était des principaux, c'était des chefs établis. Dieu s'est assuré de prendre des gens quand même qui avaient, je dirais, une certaine foi, qui pouvaient fortifier d'autres, qui pouvaient encourager d'autres. Dieu s'est dit, il faut que j'envoie des gens qui ont la foi, parce que là-bas, moi j'ai vu des fils d'Anak. S'ils n'ont pas la foi, ils vont faire quoi? Ils vont se retourner et fuir. Donc je vais prendre des généraux. Il a pris 12 généraux. Je vais prendre des gens en qui j'ai une certaine confiance. Je sais que ceux-là, ils ne vont pas me trahir. Et Dieu les envoie explorer la terre. Vous savez, Dieu ne te donnera pas ce qu'il ne t'a pas montré. Dieu ne te donnera pas ce qu'il ne t'a pas montré. Il pouvait les prendre pour dire, bon, je suis le Dieu Tout-Puissant, Moïse, allons-y, toi devant, le peuple derrière, et moi, je les combats. Et le peuple pouvait suivre. Et arriver à Canaan, tous les géants sont morts. Et il s'installe. Il est capable de le faire. Mais Dieu veut que tu participes
Dieu veut de ton action dans tout ce qu'il déclare dans ta vie. Il va montrer d'abord aux principaux. Vous avez vu la terre? Je vous donne ce que vous avez vu. Il a dit à Abraham, lève les yeux. Si tu vois les étoiles que tu peux compter, ainsi sera ta postérité. Dieu va d'abord te montrer avant de te l'envoyer. Alléluia. Donc il envoie 12. Je vais sauter. Tu peux lire les noms des 12. Après, si ça t'intéresse, bien sûr. Il les envoie. Au verset 16, il dit, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoyait pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Il y a une montagne déjà à gravir. La vie chrétienne, si nous voulons rentrer dans nos bénédictions, si nous voulons, il faut se lever. Ça ne sera pas facile. Déjà, il y a une montagne à gravir. Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage. Donc, c'est-à-dire que Moïse lui-même a vu. Il dit, ayez bon courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne baisse pas les bras. Aie bon courage pour avancer. Et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Donc, ils montaient et ils exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hama. Ils montaient par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, chez Saïd et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Une grappe de raisin qu'il faut porter à deux. Waouh! Alléluia! Alléluia! Vous imaginez la taille de la bénédiction qui les attend à Canaan? Une grappe de raisin qu'il faut porter à deux. Amen. Il y avait une bénédiction extraordinaire dans ce pays. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours. Ça vous rappelle 40 jours de défi entre Goliath et David. Devant le peuple d'Israël. 40 jours. Les enfants ici, ils vont aller explorer le pays pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'ils ont vu pendant les 40 jours? Ils vont le dire. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse. Très bien. Moïse t'a envoyé. Bah, viens rendre compte. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Moïse? Auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Donc c'est une assemblée générale. C'est une grande réunion. Ah, les fils sont de retour. Venons prendre des nouvelles. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montraient les fruits du pays. Donc ils ont ramené les grappes de raisin, les grenades, les figues qu'ils ont pris, pour dire effectivement que le pays est béni.
Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Très bien. Ils ne sont pas allés dans un autre pays. Ils sont allés dans le pays où Moïse les a envoyés. Disons encore mieux, où l'Éternel les a envoyés. Assure-toi d'aller dans le pays que l'Éternel t'envoie. Ils ne sont pas allés sur une autre terre. Ils n'ont pas en cours de route changé de destination. Ils ont continué jusqu'à Canaan. Rassure-toi et assure-toi d'être toujours dans le chemin, dans la direction que l'Éternel t'envoie. Amen. Ils sont partis et ils disent, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Waouh! À la vérité, ça veut dire, là on ne peut pas mentir. Moïse, peuple, écoutez, nous avons vu le lait, nous avons vu le miel. Vous voyez la preuve? Les raisins. Le rapport commence à être intéressant. Donc on va aller dans un pays où coule le lait et le miel. Le matin, je me lève avec mon bol, lait coule. Quel pays où coule le lait et le miel? Mais j'ai envie d'être dans ce pays. Ça va me changer un peu de la manne et des cailles. Ça va me donner une autre nourriture. On dit ça coule, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort. Ça coule tout seul. Mais j'ai envie d'être dans ce pays. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays, il y a un mot qu'il faut souligner là. Mais. Toujours mais. Quand il y a mais, il y a problème. Quand tu commences à déclarer des belles paroles et qu'à la fin tu dis mais. Je sais que l'Éternel, cette année, va me donner un mari. Mais, on est au 2e semestre. Et je n'ai même pas vu l'ombre d'un seul gars. Le mais va toujours contrairement à la foi. Quand tu es un homme de foi, évite les mais dans tes déclarations. Ils ont commencé par un bon rapport. Mais d'où vient le mais? Le mais vient de leur manque de foi. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. C'est vrai. C'est la réalité. Les villes sont fortifiées. C'est vrai. C'est la réalité. Elles sont très grandes. C'est vrai. C'est la réalité. Et c'est aussi la vérité. Nous y avons vu des fils d'Anak. C'est vrai aussi. C'est la vérité. C'est aussi la réalité. Le rapport n'est pas faux. Selon les 5 sens, le rapport n'est pas faux. Il est très bon. Ils ont vu le lait, ils ont vu le miel, ils ont vu des raisins, ils ont vu des grenades, ils ont vu des figues. Et encore, ils ont vu des fils d'Anak, des géants, des bouffeurs d'hommes. À l'image de Goliath qui a été terrassé. Des fils d'Anak, c'est-à-dire cette fois-ci, ce n'est pas un seul Goliath, c'est plusieurs Goliaths. Ils avaient un seul Goliath en 1 Samuel 17. Ils ont mis 40 jours pour un seul Goliath. Là, ils ont plusieurs Goliaths. Des fils d'Anak. Des géants. Combien de jours d'années vont-ils mettre? Si pour un Goliath, ils ont pris 40 jours. Et pour tout un pays de Goliath, la défaite est assurée. Donc, physiquement parlant, nous sommes vaincus, les gars. Soyons réalistes. On te dit ça souvent. Mon frère, sois réaliste. Ton affaire là. Ce que tu demandes, c'est bon. Mais sois réaliste. Ça ne peut pas se faire. Hey, tu ne connais pas le premier ministre. Est-ce que tu connais le maire? Non. Sois réaliste. Contente-toi du peu qui est à côté. Alors que tu sais dans ton cœur, tu sais que la chose peut arriver, elle peut s'accomplir. Mais le compagnon à côté va te dire, essaie d'être réaliste. Moi je pense que
Tu peux prendre ce que tu veux. Tu ne peux pas l'avoir. La vie chrétienne, on va seul souvent. Je fais une parenthèse. Est-ce que si tu vas attendre que l'autre t'encourage, tu risques de passer à côté de ta bénédiction? Tu sais, les études que tu mènes, le projet que tu as, c'est tellement fabuleux, extraordinaire, mais je pense que c'est trop grand pour toi. Ton projet, tu me parles de plusieurs centaines de millions d'euros, mais comment est-ce que ça va se faire? Je pense qu'il faut te contenter du marché de 10 000 euros à côté. Ça, c'est possible. Ça, au moins, on a la capacité. Mais tu parles d'un marché de 100 millions d'euros. C'est énorme, 100 millions d'euros. Comment est-ce qu'on va y arriver? Mais on va y arriver parce que la victoire appartient à l'Éternel. Moi, je ne compte pas sur mes capacités ni sur mon relationnel. Je compte sur celui qui connaît tout le monde entier. La Bible dit qu'il connaît chaque cheveu sur ma tête. Il connaît le nombre des étoiles. Et il dit qu'il les appelle toutes par leur nom. Même les étoiles dans le ciel, Dieu les connaît par leur nom. À plus forte raison, toi qui l'as créé, à son image, selon sa ressemblance. Donc, tu n'as pas besoin d'être de connaître toutes ces personnalités, mais tu as juste besoin de connaître le Dieu qui connaît toutes ces personnalités. Parce que lui seul saura t'introduire. Alléluia. Le projet était grand. Le pays était béni. C'est un pays béni. Mais vous pensez que la bénédiction, on l'acquiert comme ça? Non. C'est dans le combat. Dieu a dit, je vous donne ce pays. Mais les enfants vont voir autre chose. Qui est une réalité. Ils disent, je continue au 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Ça commence. Les Amalécites, numéro 1. Les Étiens, numéro 2. Les Jébusiens, numéro 3. Les Amoréens habitent la montagne. Ça, c'est le nom de tous les démons que souvent tu cites dans tes prières. Démons de célibat, démons de pauvreté, démons de je ne sais quoi, démons de manque de ceci. Tu as un démon pour tout problème de ta vie. Tu connais le nom de tous les démons. Mais je te dis ce matin, prends le temps de connaître le nom de l'Éternel des armées. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de tous ces sorciers, mais tu as besoin de connaître le nom de l'Éternel des armées. Car au nom de l'Éternel des armées, la victoire est assurée. Tu as besoin de connaître juste un seul nom. Jéhovah. Le reste, ce n'est pas ton problème. Qu'il s'appelle Jébusien, qu'il s'appelle Amoréen, qu'il s'appelle, je ne sais quoi d'autre, Étienne, ce n'est pas ton problème. Moi, je connais un nom. Ce nom-là, chasser les démons. Ce nom-là, guérit les malades. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Tu le chantes, mais il faut le vivre. Ne le chante pas seulement, mais vis-le. Avec ce nom, la victoire est assurée. Tu sais très bien le chanter. Mais vis-le. Amen. Il dit, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils ont fini le rapport. Donc dans chaque contrée, il y a un peu particulier. Mais voilà ce qui va se passer au verset 30. Un homme va rentrer en scène. Un homme qu'on ne parle pas tellement. Un homme qui s'appelle Caleb va rentrer en scène. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Ah, le berger, Jacob. Quand ça ne va pas, c'est le berger. Quand on mange la manne et le caille, tout va bien. Quand ça ne va pas, c'est le berger. Le peuple a commencé à murmurer contre qui? Moïse. Pasteur Jacob. Alléluia.
Ils ont commencé à murmurer. Caleb dit, taisez-vous. Il dit, voilà ce que Caleb va dire. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Voici des déclarations d'un général. Montons les gars. Allons-y, nous y serons vainqueurs. Nous allons gagner. Il y a une montagne, c'est vrai. Il y a les Jébusiens, les Étiens, et j'en passe, c'est vrai. Il y a les fils d'Anak, c'est vrai. Mais montons les gars. Pourquoi? Parce qu'au verset 2, il a dit que je donne aux fils d'Israël ce pays que je donne aux enfants d'Israël. C'est largement suffisant. Et Caleb va se dire quoi? Ah, si l'Éternel a déclaré cette parole, certainement qu'il nous accorde cette nation. Et ils vont partir. Mais les autres vont dire non. Mais les hommes, encore le mais, les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. Le pays est plus fort que nous. Ce qui est intéressant, ils ont dit le pays est plus fort que nous. Ils n'ont pas dit que le pays est plus fort que l'Éternel. Le pays est plus fort que moi. La situation est plus forte que moi. La situation dépasse ma famille. La situation dans laquelle je vis, elle est plus forte que mon mari ou ma femme. Elle est tellement plus forte que même mon patron ne peut rien faire. Mais la situation n'est pas plus forte que l'Éternel des armées. La situation ne dépasse pas les capacités de l'Éternel des armées. La Bible déclare que lorsqu'il se lève, ses ennemis s'enfuient. C'est-à-dire, il est assis, et lorsqu'il se lève, il n'a rien dit. Ils sont partis. Amen, 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 amen. La Bible dit, ils viennent par un seul chemin. Les démons, c'est un seul chemin qu'ils connaissent. Ils viennent par un chemin. Mais quand ça commence à chauffer, ils s'enfuient par 7. Parce que chacun cherche sa route. Alléluia. Ils sont venus ensemble, en groupe, comme des bons amis. Mais quand ça va commencer à chauffer, c'est par 7 chemins. Chacun va chercher son chemin. Ils vont oublier qu'ils étaient une équipe. Connais le Dieu que tu suis. Connais le nom de l'Éternel des armées. Caleb dit, taisez-vous les gars, on monte et on gagne. Il n'a pas dit on monte et on essaie. Ah les gars, on va essayer de faire une stratégie, c'est-à-dire qu'on va envoyer 10 ici, après on va envoyer 50 là. Non, montons et nous serons vainqueurs. Le pays est plus fort que nous, mais le pays n'est pas plus fort que mon Dieu. La situation est plus forte que moi, mais la situation n'est pas plus forte que mon Dieu. La maladie, elle est plus forte que moi, mais la maladie n'est pas plus forte que mon Dieu. La pauvreté est en train de me terrasser, mais la pauvreté n'est pas plus forte que mon Dieu. Le manque, je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est tellement plus fort que toi. Mais le nom de l'Éternel est plus fort que ce qui te manque. Le nom de l'Éternel ressuscite les morts. Le nom de l'Éternel guérit les malades. Le nom de l'Éternel chasse les démons. Amen. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs plutôt comme des souterrains. Ils sont tellement terrorisés, ils sont tellement dans la peur que eux-mêmes ils se sont représentés dans les yeux et dans l'esprit de leur adversaire. La peur te terrorise tellement que
Tu rentres même dans l'esprit du gars. C'est-à-dire que tu te laisses manipuler dans ton esprit. Tu te dis, c'est pas possible. Ils sont tellement géants que c'est incroyable. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Comment te vois-tu devant l'adversité? Des sauterelles, des moustiques ou des cafards? Comment te vois-tu? Nous sommes comme des sauterelles. Comment te vois-tu dans cette crise? Perdu d'avance? Ou avec l'Éternel, tu feras des exploits? Dans Psaume 60, je crois. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Est-ce que tu crois que tes exploits viennent de l'Éternel ou tes exploits viennent de toi? Il a dit, ne te glorifie pas dans ta richesse. Ne te glorifie pas dans ta sagesse. Mais reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Parce que si tu veux t'appuyer sur tes voies, sur ta sagesse et ton intelligence, jamais tu ne pourras vaincre le fils d'Adam. Ce sont des géants. Ça, c'est une réalité. Encore, c'est une vérité. Mais quelle est la vérité concernant les géants? C'est que l'Éternel m'a dit qu'il me donne cette nation. L'Éternel m'a dit qu'il me donne ce marché. L'Éternel m'a dit qu'il me donne ce fils. L'Éternel m'a dit qu'il m'accorde cette promotion. L'Éternel m'a dit qu'il est avec moi. Jésus dit, je vais au Père. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donne le consolateur. Et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu a dit qu'il est avec moi. Donc je gagnerai ce combat. Je triompherai de cette maladie. Je sortirai de cette pauvreté, de cette misère. J'avancerai. Je ne resterai pas dans cette situation. Je refuse cette situation. Je sors la tête haute. L'eau ne me submergera pas parce qu'il est avec moi. Même si le feu me consume, l'Éternel est avec moi. David dit, je traverse. Il n'a pas dit, je m'assieds. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Y a-t-il un ennemi plus redoutable que la mort? Non. Si la mort t'atteint, c'est fini. On ne parlera que de toi au passé. Mais il dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Oui. Alors traverse la vallée. Pourquoi veux-tu t'asseoir dans la vallée? Traverse la vallée. Tu auras Canaan. Parce que l'Éternel a déclaré cela sur ta vie. Mais si tu penses que Canaan est impossible, tu n'auras jamais Canaan. Il a fallu 2 hommes. Les 12, il a fallu 2 hommes pour aller. La foi chrétienne, souvent tu vas aller seul. Il faut que tu partes seul. Parce que quand tu vas devoir expliquer ton projet à l'autre, tu diras, pasteur, ton projet est trop faramineux. Moi, je pense que on n'a qu'à rester dans notre petit coin. On a fait notre petit truc à 3, 4, 5, 10. On finit, c'est bien. On prêche entre nous, on mange entre nous. C'est bon comme ça. Évitons les histoires. Alléluia. Mais il t'a dit de parcourir les nations et de faire des disciples. C'est ce qu'il t'a dit. Il ne t'a pas appelé à t'asseoir. Il dit, allez dans toutes les nations. Donc Dieu attend que tu convertisses le monde. Que tu annonces la bonne nouvelle au monde. Mais tu te contentes de rester dans ton petit coin. Et tu te dis c'est suffisant. C'est pas suffisant. Il dit lève-toi. Et pas annoncer l'évangile. Oui, mais dehors, l'incrédulité. Oui, mais il y aura l'incrédulité. Dehors, les gens sont devenus bizarres. Oui, ils seront toujours bizarres. Mais il dit, toi, va et annonce l'évangile. Va parler de moi.
Je vais te donner Canaan. Oui, mais il y a les fils d'Anak. Ils sont là, mais va. Alléluia. Les fils d'Anak sont là. Caleb a eu un comportement exemplaire. Caleb et Josué. Quand tu parcours Nombre 13, je ne vais pas lire. Mais il y a une phrase qui revient à plusieurs fois. La Bible dit, il a pleinement suivi ma voie. Si tu vois Nombre 14, 24. Il a pleinement suivi ma voie. Et Psaume 1 dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit, ses fruits en chaque saison. Que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, il donne ses fruits. Tel est l'homme, selon Dieu, l'homme heureux. Il n'a pas dit les hommes, il dit l'homme. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel. Il a dit, je vous donne ce pays. C'est fini. Mais tu pleures. Seigneur, quand mon fils, je suis stérile. Et puis quoi? La stérile enfantera 7 fois. Tu pleures, Seigneur, je n'ai rien. Et puis quoi? Je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions. Que veux-tu encore? Le reste appartient. Dieu ne crée plus. Dieu ne créera plus. Il a créé 6 jours, il a fini. Il se repose. Il t'a envoyé sur cette terre pour que tu le représentes. Il t'a tout donné. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez ça accompli. Alléluia. Caleb est une personne qui avance quand les autres reculent. Les autres ont reculé. Les 10 ont dit, on ne peut pas. On préfère mourir dans le désert. Caleb a dit, montons, nous y serons vainqueurs. Caleb a suivi pleinement la voie de Dieu. Vous savez, Caleb avait 40 ans. Et quand tu vas continuer la lecture, vu le temps, je vais pas aller dedans, dans la lecture, vous allez voir que Caleb va posséder les montagnes que Moïse lui avait promises. Et la Bible dit, même à 80 ans, Caleb avait toujours la vigueur et la force comme s'il avait 40. Cette force vient de qui? Dans Ésaïe, je crois 43, il dit que la force vient de l'Éternel, que les jeunes gens s'épuisent. Même les jeunes gens se lassent. Mais celui qui se confie en l'Éternel, Dieu renouvelle ses forces. Alléluia. Donc Caleb faisait confiance en Dieu. Si tu cherches le nom, la signification de Caleb, ça veut dire, c'est comme, il attaque comme un chien. Il ne recule pas. Il veille sur sa garde. Tu peux compter sur un Caleb. Tu laisses ta maison à un Caleb, tu peux compter sur lui. Tu peux aller en paix et revenir. Alléluia. Tu peux compter sur un Josué. Il faut que tu sois un Josué ou un Caleb. Et Caleb va combattre les géants sur cette montagne et il va gagner les guerres. Il va posséder. Dieu a dit, Caleb n'est pas resté là à attendre et à dormir et à réciter la Bible. Je serai à la tête et non à la queue. Mais il y a une condition avant. Alléluia. Caleb n'est pas resté statique, mais il a été dynamique. La foi engendre les mouvements. Il dit, en Josué 1, médite-le nuit et jour, c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je le dis et je le redis, dans toutes tes entreprises. Entreprise, entreprendre, action. Ton succès viendra du fait que tu t'élèves et que tu agisses dans l'action.
Donc la lecture plus la méditation de la parole, plus l'action égale la réussite. La lecture plus la méditation sans action égale à 0. Il faut que tu te lèves. Caleb n'est pas resté assis. Caleb avance quand les autres reculent. Si le gars à côté de toi, si même ton frère en Christ à côté de toi, tu vois que il ne voit pas comme tu vois, mon gars, avance. Laisse-le là. Alléluia. Il dit, montons et emparons-nous du pays. Caleb avance quand les autres tombent. Vu que, vous savez, le péché, c'est pas seulement le mal que je fais. Hein. Le péché, c'est aussi le bien que je ne fais pas. Le péché, c'est le fait de manquer le but. La définition du péché, c'est ça. Quand je manque le but, j'ai péché. Donc, quand Dieu me donne une parole, que je manque le but, j'ai péché. Donc, Dieu va faire quoi? Vu que la majorité, puisque, bon, vous aimez la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. La majorité, les 10 plus le peuple, vont dire non. Dieu va faire quoi? Dieu va leur faire tourner en rond pendant 38 ans. Ils vont tous mourir dans le désert. Pourtant, ils étaient proches du Canaan. Si tu manques de foi, tu vas mourir dans ton désert. Pourtant, Dieu aura libéré la parole. La parole était libérée 430 ans avant. Il a dit à Abraham que ta descendance sera en captivité. Mais après cela, je les délivrerai. Je les enverrai sur une terre promise, là où coule le lait et le miel. La promesse a été faite. Tu dis, oui, mais Dieu a promis, ça va s'accomplir. Et je m'assois et je croise les bras. Dieu a promis, ça va s'accomplir. Mon frère, si tu ne te lèves pas, que tu ne rentres pas dans l'action, rien ne se fera. La Bible dit, ils sont tous morts. Toute cette génération qui a quitté l'Égypte est morte dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté. Ils ont manqué de foi. Ils ont irrité le Seigneur. Le Seigneur leur a dit, je vous donne le pays. Ils ont dit, nous voyons des fils d'Anak. Alors que ce même Seigneur a divisé la mer, ils ont traversé. Il y avait l'Égypte derrière. Ils ont oublié. Ce même Seigneur, dans le désert, a fait tomber la manne et la caille. Ils ont mangé. Ce même désert, par un rocher, a donné de l'eau. Ils ont bu. Ce même Seigneur devient incapable face aux fils d'Anak. N'oublie pas ce que Dieu a fait par le passé. C'est des témoignages pour te fortifier à avancer. S'il l'a fait contre Pharaon, Pharaon qui était la toute-puissance de l'époque, est tombé face au peuple d'Israël. 600 000 hommes, face à toute une nation. Qui sont les fils d'Anak devant l'Éternel? Ta montagne est assez grande que Dieu. Mais je t'invite, pendant que ta montagne est très grande que toi, vois Dieu très grand que ta montagne. Au-dessus de lui, il n'y a plus rien. Au-dessus de Dieu, il n'y a plus rien. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus grand que le nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire à un moment donné, ils étaient obligés de déclarer. Il y avait le sang de l'agneau. Mais en plus du sang, il fallait déclarer. Il fallait confesser. Que confesses-tu? Ils ont confessé que le sang nous a purifiés. Le sang nous a lavés. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Que confesses-tu? J'ai la victoire car Christ vit en moi. Si je suis faible, c'est là. Si je suis faible, c'est alors que je suis faible, dit Paul. Pourquoi? Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc moi, je dois m'assurer que Christ vit en moi. Je connais Christ, Christ me connaît. Et je marche dans la victoire de Christ. Tel a été le comportement de Caleb et de Josué. Et vous allez voir qu'ils vont rentrer chacun
dans la terre promise. Mais toute la nation va périr. Comme tout le monde a péri au temps de Noé. Et la terre, si tu lis les Écritures, passera. Tout ce que nous voyons va disparaître. Mais ce qui va rester, c'est la parole, c'est-à-dire Jésus. Donc, je t'invite à croire aux promesses de l'Éternel, à la parole que Dieu déclare sur ta vie. N'écoute pas ce que Satan dit. La Bible dit, il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. C'est comme, mais ce n'est pas un lion. Comme un lion, il copie le lion, mais ce n'est pas un lion. Parce que le véritable lion, le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Satan n'est qu'un copieur. Donc il va rôder autour de ta vie comme un lion. Mais dis-lui, mon gars, tu n'es pas un lion. Tu es un chat mouillé. Parce que le véritable lion, c'est mon Dieu, c'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Alors dégage. Elle a la foi en lui. Alléluia. Et pour terminer, mon dernier point sur Caleb. Donc, le premier point, c'était d'avancer quand les autres reculent, quand les autres tombent. Le deuxième point, de persévérer quand les autres abandonnent, quand les autres tombent dans le désert. Caleb va persévérer. Quand on est dans une assemblée, quand on est dans le peuple de Dieu, les actions des autres peuvent agir sur l'ensemble du peuple. Les autres n'ont pas cru. Caleb et Josué aussi ont tourné en rond pendant 38 ans. Mais il y a une parole de la Bible qui dit que on ne dira plus en Israël que les pères ont mangé du raisin et les dents des enfants sont agacées. Ça veut dire quoi? Que maintenant, là où on est là, c'est chacun qui porte sa responsabilité. C'est fini. Si tes parents ont fait, ils ont fait, c'est fini. Arrête de dire que c'est parce que mes pères ont fait ci ou ça. Arrête. Arrête. Si tu te lèves, toi, dans la foi, tu peux arrêter cette hémorragie. Tu peux arrêter cette misère, tu peux arrêter ces problèmes. Chez nous, on ne se marie pas, chez nous, on ne sait pas si, c'est pas ça. Arrête. Tu es dans la nouvelle alliance. Tu es dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, je le dis toujours, c'est nos limites. Il n'y a pas de limite. Ta limite, c'est ta foi. Là où ta foi s'arrête, c'est là la limite pour toi. Alléluia. Amen. Avancez quand les autres fléchissent, quand les autres veulent abandonner. Vous savez, Paul dit, j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Combat le bon combat. Celui qui gagne et celui qui perd, tous ont pris le même point de départ. Sur le starting block, quand on dit stop, on dit start. Quand on dit stop, on voit qui a gagné, qui n'a pas gagné. Combat le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui croit en Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense. Il n'y a aucune foi qui reste sans récompense. Il n'y a aucune foi. La foi de Caleb a eu une récompense. Il a eu ses terres. Ça n'a pas été facile, mais il a eu ses terres. Ça ne sera pas facile pour toi et moi. Mais certainement, si nous restons dans la foi, nous aurons nos terres dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je m'arrête là. Et nous allons prier. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te fasse rentrer dans ta terre promise. Que la foi que tu as en lui continue de demeurer ferme. Il a dit, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai un seul avec la foi? Ta vision déterminera ta destination.